Bonjour Fongamel, comment vas-tu? Bienvenue à notre nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais voir avec toi c'est quoi avoir une mission de vie et comment la reconnaître. Parce que c'est une question qui revient très souvent. Et comme tu sais, nous sommes dans une nouvelle ère où donner un sens à sa vie, à ses occupations, devient de plus en plus comme un besoin primaire, c'est-à-dire manger, boire, dormir. C'est beaucoup de personnes qui se posent aujourd'hui la question de savoir quelle est leur mission de vie. Dans le coaching de Mahima, la belle Mahima, c'est très fréquent que les personnes posent cette question, mais aussi je rencontre dans la vie privée aussi d'autres personnes qui se posent cette question dans tout le monde entier, c'est pas seulement ici en Europe. Ce n'est pas seulement quelque chose qui touche une catégorie de personnes, mais c'est tout le monde qui veut aujourd'hui savoir pourquoi il ou elle est venu sur cette terre. Qu'est-ce qu'elle est venue faire sur cette terre? Donc, avant de commencer, je vais te donner un exemple. Je pense que pour moi particulièrement, j'ai été, ou bien je suis fortunée parce que dès le début, la vie m'a, disons, formée dans les occupations. C'est-à-dire, par exemple, étant déjà teenager, il fallait me lever très tôt, 5 heures, avant 5 heures, faire puiser de l'eau, faire les travaux de la maison avant d'aller à l'école et plus tard encore, même avant d'aller au collège. Donc, cela m'a permis non seulement de ne jamais me plaindre, mais aussi d'apprendre la responsabilité, de cultiver la discipline et aussi d'apprendre la responsabilité de ne jamais faire des choses seulement comme ça. Donc, à l'intérieur de moi, je me suis toujours dit, déjà étant enfant, chaque travail que je fais, chaque devoir qu'on me confie, je le fais avec bon cœur, comme si c'était le dernier. Et cela, je l'ai cultivé ici en étant en Europe, ce qui m'a aidé, comme je disais, quand j'ai commencé avec mon premier travail, où il fallait 3 heures de porte à porte par jour, faire un trajet de 3 heures de porte à porte pour le travail, pour moi c'était ok. Et donc quand j'ai commencé à travailler dans les assurances, j'ai choisi les assurances parce que le sens des assurances est tous pour un, n'est-ce pas? Et mon motto de travail a toujours été travailler avec des personnes et pour des personnes, n'est-ce pas? Donc là, dans les assurances, je me suis retrouvée parce que dans les assurances, on cotise, comme j'ai dit, tout le monde cotise pour une personne quand il y a un sinistre, par exemple, n'est-ce pas? Donc, je vais te raconter un peu, je reviens un peu au niveau spirituel parce que ça fait partie de la spiritualité aussi. Reconnaître, déjà se poser cette question, pourquoi est-ce que j'ai incarné, quelle est ma mission de vie dans cette incarnation? Et particulièrement, j'ai jamais cru, et c'était ma perception déjà étant enfant, j'ai jamais cru au début de la vie dans le jardin d'Éden. Ça m'a toujours irrité, mais ça ne m'a pas empêché de vivre. Je me suis retrouvée, Dieu merci, ou avec des aha moments, Dieu merci, Dieu merci. Maintenant, je commence à comprendre certaines choses dans mon passé en lisant les biographies des personnes qui avaient, par exemple, ce qu'on appelle la mort clinique. Quand ces personnes racontaient ce qu'elles ont vécu dans l'autre monde, juste avant de revenir, sans problème physique, sans dommage physique, n'est-ce pas? Et aussi en cultivant la spiritualité, j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses, entre autres aussi la mission de vie. Et pour cela, je vais te ramener un peu avant la naissance, l'incarnation de tout un chacun. Parce que nous sommes d'abord esprit, n'est-ce pas, avant d'être
avant d'incarner, de devenir le matériel, nous sommes d'abord esprit. Donc, avant d'incarner, c'est ma perception de vie, celle qui va plus avec moi, n'est-ce pas? Je suis plus d'accord avec le fait que, avant d'incarner, je m'excuse, il y a le vent, avant d'incarner, chaque être, chaque âme, on peut s'imaginer que par exemple, l'eau qui est là derrière, je vais me mettre là, ou bien les oiseaux qui sont au ciel, regardent un peu en bas, ils se disent, bon, je vais en bas là au ciel, je vais dans l'eau là, qu'est-ce que je veux faire là-bas? Et là, il y a ce qu'on appelle les guides. On peut les appeler les anges parce que nous ne sommes jamais seuls. Nos anges, ils prennent la responsabilité de nous montrer avant ce que nous pouvons faire selon nos besoins d'âme. Les besoins d'âme peuvent être par exemple ce que moi j'ai vécu à une vie antérieure étant esprit et que j'aimerais encore vivre ou bien autrement. Donc il y a ce qu'on appelle déjà la mission de vie de 1, ce que je veux venir faire ici pour aider d'autres personnes, entre autres, mais aussi pour améliorer ce que j'ai échoué à une vie précédente. Ça, c'est une chose. Mais il y a aussi l'autre chose qu'on appelle le contrat de vie. Le contrat d'âme, pardon. Le contrat d'âme, la différence entre la mission de vie et le contrat d'âme, c'est que c'est mon âme qui veut absolument, tu vois, absolument vivre. Par exemple, pour moi, mon contrat d'âme, merci au soleil qui revient. Mon contrat d'âme, par exemple, c'est la patience. La patience parce que je suis de nature très... J'ai beaucoup de feu en moi, au fait. On ne le voit pas, mais j'ai deux choses qui sont très importantes. Le feu et comme Dieu, l'univers, sait bien faire des choses pour qu'on réussisse nos devoirs, notre incarnation. Elle m'a ajouté l'eau. Donc l'eau me permet de me calmer et d'avoir cette balance dans la vie. Donc de travailler ce contrat d'âme que je veux expérimenter, la patience. Dans tous les domaines de ma vie, la patience. La patience, la patience, la patience. Il y a un moment où je ne pouvais même plus écouter ce mot de patience, justement parce que j'ai compris. Dans la mission de vie, par exemple, pour mieux te l'expliquer, je vais donner un exemple avec le docteur Joe Dispenza. C'est le grand homme dans le développement personnel. Qui lui aussi, il avait ce qu'on appelle unfinished business, un travail qu'il n'avait pas accompli dans la vie précédente et qu'il a décidé de venir accomplir ici. Et lui, sa particularité est que dans cette vie, il a eu un accident très grave où les médecins lui disaient qu'il ne pourra jamais plus marcher. Et justement, parce que c'est sa mission de vie, il était chiropathe. Dans cet état où tout le monde avait dit, même les spécialistes avaient dit jamais tu vas marcher, il a réussi à reconstruire ses nerfs, son corps, pas à pas, pour après, quelques mois après, reprendre à marcher. Et c'est pour ça qu'il fait ce travail qu'il fait aujourd'hui où il est unique dans son domaine. Donc ça peut être une mission de vie que tu amènes, n'est-ce pas? Et que tu sais déjà dès le début que c'est ta mission de vie. Et d'autres missions de vie, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que on a plusieurs missions de vie au fait. Nous avons plusieurs missions de vie. Et souvent, ce que j'espère aussi avec les astuces que je vais te donner, souvent on ne s'en rend pas compte que c'est une mission de vie. Une mission de vie, par exemple, moi, avec le travail que j'ai choisi de faire en tant que conseillère de la clientèle, j'ai toujours voulu être auprès des clients.
Jamais, jamais j'ai voulu avoir un poste de responsabilité parce que derrière ma tête, c'était toujours ça. Je voulais être libre, je voulais être auprès de mes clients. Et avec cela, j'ai développé, parce que c'était plus assez, je voulais toucher les personnes, je voulais être plus près des personnes. Je me suis formée en tant que thérapeute. Tu vois? Ce qui me donnait la satisfaction, c'est aussi comme ça que tu peux reconnaître ta mission de vie. C'est par exemple des clients qui appelaient quand je faisais en tant que conseillère à la clientèle, qui appelaient juste pour dire merci. Guten Tag, Frau Gossing. Ich rufe Sie an, mich lediglich bei Ihnen zu bedanken. Par exemple, Madame Gossing, je vous appelle juste pour vous dire merci. Merci, il disait merci de tout cœur pour ce que vous avez fait. Et ça, c'est une façon de reconnaître sa mission de vie. Quelque chose que tu fais. Et aussi avec la thérapie, il y avait des moments où, Fongamel, c'était des moments magiques. Je les appelle, c'était des moments uniques. Et c'était des moments où, quand je fermais ou bien je mettais l'ego à part, ce petit moi que nous avons tous, quand je le mettais à part, et que le client aussi, le patient ou bien la patiente s'ouvrait à la thérapie ou bien à la guérison, c'était parce que c'était aussi les énergies, je travaillais aussi avec les énergies. Et pendant ces moments magiques où l'énergie, je ne savais pas d'où elle venait, dans l'univers, elle coulait par moi. Et elle me guidait, ou bien le corps, sans mots, du client me disait, ici, j'ai besoin que tu restes, que tu laisses, tu gardes tes mains ici, ici, où je me laissais au fait guider, où j'étais juste guidée. Et à la fin de la thérapie, c'est comme si je me réveillais, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'était des moments spéciaux, magiques, uniques. Et c'est là où je laissais au fait ce qu'on appelle le génie, laisser place à son génie. Et ça, on n'a pas besoin pas forcément besoin comment dirais-je, chercher de gauche à droite. On n'a même pas besoin de forcer parce que c'est là. On a juste besoin de le vivre. Et le métier que tu exerces, ou bien une personne exerce, le titre qu'on peut avoir après une formation de médecin ou bien de comptable, ainsi de suite, c'est pas ça la mission de vie. La mission de vie, selon ce que tu as choisi d'exercer comme métier ou bien de faire comme travail, c'est la façon, tu vois, la façon que tu exerces ce métier au service des autres. Je donne un exemple, ou bien deux. L'année passée, j'étais à la caisse, dans un magasin, fait des commissions. J'ai montré la photo, ou bien montré un exemple. Je l'ai publié sur Facebook. Nous avons publié sur Facebook un exemple d'un monsieur qui aime faire son travail. Et ce jeune homme, monsieur Albrecht, à chaque fois qu'il est à son poste, il a toujours un sourire aux lèvres. Les yeux qui sentir, on dit, qui sont, ses yeux brillent. Et sa façon à lui de traiter, de faire son travail, c'est que chaque produit qu'il touche, il pense comme si c'était l'œuf. Il met à côté. Les autres personnes, quand tu vas à une caisse, c'est comme ça, zip, zip, zip. Non. Lui, il prend un, il met à côté. Il prend l'autre, il met à côté. Il fait son travail avec bon cœur,
la façon qu'il fait son travail pour les autres. Et ça, j'adore. Et ça, on lui dit merci, je lui dis merci tout le temps. Et la dernière fois, l'année passée, en décembre, j'achetais les fleurs pour ma voisine de l'Albanie. Et parce que je venais d'être servie par lui, je me suis dit, pour le service qu'il apporte par son travail à d'autres personnes, la joie qu'il apporte à d'autres personnes, comme moi, quand je vais faire mes courses, je vais lui offrir les fleurs. J'ai acheté des fleurs, c'était dans le même magasin, et je lui ai offert, au magasin, il y avait plein de personnes dans le magasin. Et un autre exemple que je vais te donner, c'est de M. Philippe Simon de Investir au pays. J'ai vu l'une de ses vidéos il y a quelques semaines où il parlait d'un nana, un sage en Afrique qui a plus de 115 ans. Plus de 115 ans. Et moi, j'ai regardé la vidéo de Philippe Simon parce que j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Et en regardant sa vidéo, je pense que j'ai regardé cette vidéo pendant plus d'une heure, presque 2 heures. Et ce que je regardais tout le temps, c'était la partie avec le nana. Où, d'abord pour moi, c'était comme... J'avais jamais vu de toute ma vie un Africain de plus de 115 ans. C'était pour moi my goodness. Et surtout quand il parlait notre sage, notre papa, grand-papa, surtout quand il parlait, c'était comme pour moi, je ne peux pas exprimer avec les mots. Et ce qui est encore, pour revenir à la mission de vie, ce qui est encore beau, c'est qu'à la fin, il a donné des bénédictions à M. Philippe Simon. Ah, my goodness. Je suis sûre et j'espère pour M. Philippe Simon de Investir au pays qu'il aura sûrement des rewards, c'est-à-dire ce qu'on appelle les trophées, ainsi de suite. Je l'espère pour lui. Mais la bénédiction qu'il a reçue par ce sage de plus de 115 ans. Mon Dieu, je ne sais pas s'il y aura encore d'autres bénédictions, je ne sais pas quoi. Donc c'est parce que M. Philippe Simon a reconnu très tôt c'est quoi sa mission de vie et il s'est engagé à exercer ce métier. Donc tu vois, c'est dans tous les différents. Nous admirons souvent les stars. Comme la dernière fois, cette semaine, j'ai vu la performance de Rihanna sur Super Bowl, qui est juste, hein? Mais comme docteur King l'a dit, Martin Luther King l'a dit, c'est pas tout le monde qui peut être célèbre, mais c'est tout le monde qui peut servir. Et par le service de ces personnes, des exemples que j'ai énumérés, c'est ça qui rend la mission de vie, quoi. C'est ça qui donne sens à chaque personne. C'est pas tout le monde qui peut faire la même chose, mais chaque personne a quelque chose de spécial. Chaque personne est unique. Chacun de nous est unique. Et maintenant, l'astuce que je vais te donner, c'est que tu dois, pour reconnaître cela, entre autres, regarde autour de toi pour quel service ou bien pour qu'est-ce que tu fais où les gens te disent, même si tu ne t'en rends pas compte, ou bien pour toi c'est ok, c'est normal justement, où les gens viennent te dire merci. Merci pour ce bon travail. Merci de tout cœur d'avoir pris le temps pour ceci ou pour cela. Là, tu vas commencer à reconnaître ta mission de vie. Par exemple, aussi, il y a ce que je dirais, il y a de l'aide. Il faut ouvrir ton esprit, comme le ciel. L'être humain, nous sommes tellement limités justement parce que nous sommes en forme de matière, mais aussi nos pensées et notre esprit, nous avons tellement limité.
nous avons beaucoup d'aide. Regarde ou bien demande à d'autres personnes qu'est-ce qu'elles voient en toi si tu n'as pas de bonnes personnes autour de toi. Il y a sûrement un bon ami, une soeur ou bien même ta maman à qui tu peux poser cette question. Qu'est-ce que je fais bien? Et d'autres personnes pourraient te conseiller. Ou bien tu peux te référencier avec l'astrologie, te documenter. Mais tout commence d'abord par toi. Tout commence d'abord par toi. À commencer à reconnaître l'être que tu es. À commencer à t'aimer. À commencer à cultiver ton estime. Tu dois l'estime de soi. Pourquoi je le dis? Parce que nous perdons tellement de temps à nous comparer aux autres. Nous perdons tellement de temps par les comparaisons à envier la vie des autres, en oubliant que quand on envie d'autres personnes, on passe à côté au fait. Quand on envie d'autres, ça veut dire indirectement qu'on se dit que moi, je n'ai aucune valeur. On se sous-estime. Je ne veux pas dire ailleurs, mais on se met à côté. Mais là, tu ne pourras pas trouver ta mission de vie comme ça. Parce que on est là, comme j'ai parlé des autres tout à l'heure, aussi de Rihanna. Quand je regarde Rihanna performer, qu'est-ce que ça me donne? Ça m'inspire. Je l'applaudis. Ça m'inspire, par exemple, peut-être aussi d'abord à réveiller encore, à revivre cette joie. C'est beau à revoir la beauté, à admirer la performance, mais à admirer quelque chose que moi, dans mon imagination, dans tout mon monde, que j'aurais jamais fait ou j'aurais jamais vu, si elle n'aurait pas, par son dévouement, son travail, l'amour qu'elle apporte dans la musique pour aider d'autres personnes à avoir ce stade, comment dire, la décoration et les gens qui dansent avec, tout ça, c'est pour moi admirer, inspirer. Donc ça élève mon esprit et ça me permet, même pour le moment, à dire, les souvenirs, je garde quelque chose de beau. C'est ça l'inspiration. S'inspirer aussi des autres pour dire, cette personne a fait quelque chose de bien, moi aussi j'aimerais faire quelque chose de bien. La mission de vie, ça peut être aussi que justement en incarnant Fungamel, tu te dises, dans cette famille, qu'il n'y a pas d'amour, tu vas aller là-bas. Tu vas apprendre à ces personnes, c'est quoi l'amour? Oui. Et tu es maltraité dans cette famille et tu ne te retrouves même pas dans cette famille. Mais tu as les guides, je dirais aussi des protections des protections et des forces qui te permettent de transformer la haine de ces gens en amour. Et autour de toi, tu commences à rayonner, à faire du bien, à aider d'autres personnes à ne plus subir ce que toi tu as subi. Ça aussi, c'est la mission de vie. On l'a vu avec Gandhi, par exemple, ou bien notre papa Nelson Mandela. Ça, ce sont juste des exemples. La mission de vie, c'est quelque chose que tu peux faire sans penser à la retraite. Pour moi, la retraite, ce mot retraite, ou bien je n'ai jamais pensé à la retraite. Parce que je me vois toujours travailler toute ma vie au fait. Ça aussi, par exemple. Quelque chose que tu fais avec tout ton cœur, que tu peux faire même du matin au soir. Mais que tu peux justement pour toi, parce que ça te donne de la satisfaction. Ça t'apporte quelque chose que tu ne peux pas exprimer. Et en même temps, il y a des personnes autour de toi qui sont inspirées, ainsi de suite. Et ça, tu peux en faire une mission de vie. Tu peux travailler, aider d'autres personnes et gagner ta vie avec, entre autres. Donc parfois, on va chercher très loin, alors que c'est déjà là. En fait. On a
tout ce dont on a besoin parce que c'est là dedans. Nous avons besoin souvent des bonnes personnes pour nous rappeler qui nous sommes. Mais si nous n'avons pas ces bonnes personnes, la responsabilité revient à chacun de nous à découvrir, à se rappeler pourquoi elle a incarné, pourquoi elle est ici et offrir au monde son don, faire briller sa lumière, apporter à ce monde qui a besoin de chacun de nous sa participation. J'espère que avec ce que j'ai donné comme exemple, ça pourrait t'aider. Si tu te posais aussi cette question, bien des personnes autour de toi se posent cette question, à te rappeler que la mission de vie, on peut avoir même plusieurs missions de vie dans la vie, dans une incarnation. Tu peux avoir plusieurs missions de vie. Tu peux l'exercer même parallèlement partout. Il n'y a pas qu'une seule, one way, non. C'est plusieurs. Donc ne te limite pas. Ouvre ton esprit. Apprends à te connaître. Découvre ou bien laisse exprimer en te découvrant le génie qui est en toi. Parce que chaque personne a ce génie. Et c'est ça qui rend chacun de nous magique, exceptionnel. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. Et jusqu'à notre prochaine rencontre, je dis merci à ces lieux. C'est la première fois qu'on vient ici. Ils nous ont accueillis tout de suite. Merci et prenez soin de vous. Be you and do you. Bye.